Bonjour à tous, je suis Frédéric Luto d'Ikigai qui a réalisé donc le jeu Arosio que nous allons vous présenter aujourd'hui. Bonjour, je suis pour ma part Stéphane Gilles. J'ai aujourd'hui l'honneur de représenter le Théâtre Antique d'Orange, dont j'accompagne la direction au niveau technologique, parce que c'est aussi ça la magie EDIS, c'est la synergie des compétences chez EDIS, et dont j'ai l'immense honneur de diriger le développement numérique, ce qui fait ma place aujourd'hui. Le Théâtre Antique d'Orange, c'est le mieux préservé dans le monde occidental, et reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Il est construit dans le plus bel art et c'est d'emblée une œuvre à la pointe de la technologie déjà à l'époque, notamment sonore. Tout comme ses dimensions, son histoire est hors norme. D'abord un haut lieu de spectacle romain, puis au 5e siècle complètement pillé, incendié par les barbares. Tour à tour, il est habité, il est transformé en prison, il connaît toutes les péripéties, il connaît l'émotion, le sang. Et quand vous y êtes, si vous l'écoutez, il vous parle. EDIS reprend ce monument magistral et magique en avril 2022 et il en fait ça. Petit souci de lancement de vidéo, ça marchait très bien tout à l'heure. C'est possible de lancer la vidéo depuis le... Voilà, merci. Je vais vous présenter donc Ikigai Game for Citizen. Nous sommes un studio de création de jeux vidéo pédagogiques. Voilà. Nous faisons des jeux vidéo pédagogiques pour l'enseignement supérieur et la recherche. C'est notre expertise de gamifier donc du contenu pédagogique. Et aujourd'hui, pour la médiation culturelle. Nous nous appuyons pour cela sur un consortium universitaire. Voilà. Vous voyez beaucoup d'universités, des grandes écoles, mais aussi des laboratoires de recherche, des associations, des partenaires industriels, notamment comme Ubisoft, qui nous soutiennent, et puis des institutions, des musées, tels que le Théâtre Antique d'Orange et EDIS, qui sont ici présents avec nous aujourd'hui. Le jeu Arosio a donc été développé en partenariat avec l'ISCD. C'est l'Institut des sciences du calcul et des données de Sorbonne Université qui font partie du consortium. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISCD a développé au départ une reconstitution 3D très très fidèle donc, du Théâtre d'Orange. C'est un véritable défi technique qu'ils ont réussi, que nous avons adapté ensuite pour les besoins de la gamification du jeu Arosio. Et ensuite, nous avons développé donc des mécaniques de jeu, des gameplay, comme on dit, voilà, avec des médiateurs archéologiques afin d'obtenir une scénarisation sur des bases scientifiques. Nous avons une longue expérience donc en jeux vidéo pédagogiques. Voici notre catalogue que nous développons avec nos partenaires toute l'année. Voilà, en tout cas une partie avec certains jeux qui ont été primés, comme vous pouvez le voir. Nous avons une spécificité, et ça c'est très important,
c'est que nous avons développé des infrastructures de pointe uniques au niveau national grâce à nos partenaires, notamment des universités qui sont implantées partout sur le territoire. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui de collecter des données utilisateurs. Ces fameuses traces utilisateurs qui permettent de concevoir des jeux avec du conseil personnalisé, des jeux qui vont pouvoir s'auto-adapter. Mais c'est aussi du transfert de technologie. Par exemple, on va pouvoir nourrir en données tout ce qui est intelligence artificielle, neurosciences, recherche en éducation, voilà, pour pouvoir réaliser, bien évidemment, les jeux de demain. Et puis, les nouveaux services pour la ludomédiation culturelle dont nous allons vous parler par la suite. Le jeu Arosio, je vous invite à y jouer. Le format ne nous y autorise pas. Pardon. Nous sommes juste au coin, là-bas, stand L03, dans le village Startup. On vous y accueille à bras ouverts pour découvrir Arosio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu Arosio, c'est donc une immersion dans une reconstitution donc du théâtre où on va découvrir comment était vécu ce lieu par les spectateurs à l'époque. C'est rencontrer des personnages historiques pour pouvoir mieux comprendre cette séquence de l'histoire, c'est comprendre l'acoustique, c'est explorer l'architecture, notamment avec un mode libre, où on peut se balader, en plus de l'enquête, voilà, où on découvre des fiches archéologiques, des fiches documentaires, réalisées par des archéologues. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'étapes, d'énigmes à réaliser, où à chaque fois, on apprend sur l'histoire, on apprend sur le site, et on apprend sur l'Antiquité. Le duo Ikigai et Deis ambitionne de faire d'Arosio le jeu de référence pour la médiation culturelle. Ce projet s'appuie sur l'expérience Ikigai culturelle et du gaming et l'expérience de terrain des Deis, l'allié des territoires, qui veut installer la culture partout et par tous. Nous pouvons faire rayonner votre institution par une nouvelle étape dans l'acquisition des savoirs, un média nouveau, un nouveau mode exploratoire, un nouveau mode de diffusion, des réalisations stimulantes, porteuses, riches de sens, riches de contenu, fidèles en historique, une communication multilingue qui porte au-delà des territoires. Et nous ouvrons le champ à de nouveaux publics, parce que le gaming explose. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 73% des Français jouent occasionnellement à des jeux vidéo. 58% jouent très régulièrement. Et nous pouvons atteindre ces publics qui sont éloignés de la culture officielle. Nous amenons, en quelque sorte, la culture partout et pour tous. C'est bien sûr... non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, décidément. C'est aussi donc des services associés. Nos jeux sont accompagnés donc d'éditeurs de contenu. L'idée, c'est de pouvoir injecter du contenu dans vos jeux, le faire évoluer, le modifier. Donc, d'avoir des jeux évolutifs. Il ne suffit pas d'investir dans un jeu et puis qu'au bout de 2 ans, il passe à la poubelle, comme c'est arrivé trop souvent. Donc, des jeux évolutifs, vous pouvez communiquer sur vos événements. Vous avez des fiches documentaires, mais ils peuvent évoluer. Vous pouvez annoncer des événements culturels au sein du jeu. C'est des tableaux de bord pour pouvoir analyser la typologie des publics, des âges, distances géographiques, etc. Et puis des stratégies de recommandation de votre établissement à travers les réseaux sociaux. Par exemple, on peut imaginer très bien le public se prenant en photo dans le décor du jeu et puis transmettant à sa communauté. C'est la fameuse collecte des données d'usage avec des mesures d'impact qui vous permettent d'évaluer évidemment la qualité du jeu, l'efficacité, les temps d'utilisation, les taux de réussite, etc., pour pouvoir l'aménager en fonction de vos politiques culturelles. Et puis, évidemment, c'est la possibilité, grâce au Learning Analytics, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là, mais ça permet d'analyser ces données pour avoir des feedbacks personnalisés, pour avoir des jeux sur mesure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié une slide, donc je vais vous la faire à l'oral. C'est aussi des jeux recommandés par
les enseignants. Hein, Stéphane, on a oublié. Donc l'idée aussi, hein, comme vous avez compris, on a développé une expertise en gamification de contenu pédagogique. Donc l'idée, c'est de faire vraiment des outils qui puissent être recommandés par les enseignants. Hein. C'est 13 millions d'élèves, 4 millions d'étudiants qui attendent des outils pour pouvoir les accompagner dans leur formation. Voilà. Donc c'est l'occasion pour vous de valoriser aussi vos initiatives culturelles au sein même de l'enseignement supérieur et voire secondaire. D'accord ? Merci. En termes d'accès, ce jeu est gratuit. Il est mis à disposition gratuitement des visiteurs. Complètement. C'est ça la force du consortium. Nous avons une vocation un petit peu de service public du jeu vidéo, hein, du jeu vidéo pédagogique. On fait des outils pour l'acquisition des savoirs et des connaissances hein, et des apprentissages. Donc, ils sont à la disposition, évidemment, ils sont mutualisés là, à la disposition de tous nos partenaires, voilà, et bien entendu de tous les étudiants et du grand public. Voilà. Accessible à distance en classe. Bien sûr. Et sur site. Oui, de toute façon, vous le téléchargez sur votre ordinateur. Et puis, voilà, c'est très simple. Vous allez sur le site ikigai.games et vous avez tout notre catalogue à disposition, voilà, d'outils pédagogiques. L'objectif, c'est de devenir un peu le site de référence, si vous voulez, du jeu vidéo pédagogique, du jeu vidéo éducatif. Apprendre en s'amusant avec des outils de qualité. Alors, question complémentaire, comment on fait de la gamification, de la ludification quand il faut respecter des programmes pédagogiques? Comment vous arrivez à faire en fait finalement Bien sûr. À ludifier un peu tout ça? Et complètement. Bah, c'est toute notre expertise. C'est-à-dire que c'est là où on a acquis un savoir-faire, voilà, qui, à mon sens, est unique. C'est-à-dire que comme nous rassemblons tous les acteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, vous avez toute une première phase de développement avec donc les enseignants, avec les chercheurs, avec les game designers. Hein, c'est tout un travail d'élaboration collective. Et on définit les objectifs à transmettre. On construit véritablement des mécaniques de jeu qui ont du sens pour pouvoir transmettre ces connaissances. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment adaptées. Il y a une scénarisation. Hein. On met en œuvre des outils qui sont complémentaires à l'acquisition des savoirs. C'est pas simplement, le jeu n'est pas simplement un prétexte à rendre le truc un peu plaisant. L'idée, c'est qu'effectivement, la mécanique de jeu qui va être construite, elle va être construite sur mesure pour le savoir qu'il y a à transmettre. Voilà. Donc, avec des experts, des chercheurs, et toute l'année, nous avons un conseil scientifique et on travaille et on élabore des jeux, on innove, on est des créateurs de jeux, voilà, pour faire des vrais outils pédagogiques. Et nous, côté EDIS, on n'est pas venu soutenir un créateur d'un nouveau genre de Mario Bros. On est venu soutenir quelque chose qui va alimenter le territoire en culture, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on va soutenir quelque chose qui est historiquement viable. Alors, ce qui est notamment le cas pour Arosio dans sa création et dans sa réalisation, mais en plus, on le surveillerait de près parce que nos directeurs et directrices de sites culturels et touristiques sont eux-mêmes historiens, eux-mêmes conférenciers, et donc ils tiennent la route au niveau de ça. Ils seront très exigeants là-dessus. Et ils ont la moitié du pouvoir de décision. Est-ce qu'on a quelques chiffres de fréquentation, d'usage plutôt, en fait, de ce jeu vidéo? C'était quoi, 150 000 utilisateurs aujourd'hui. Voilà. Sans en faire de la communication, on est assez content parce que, voilà, comme vous l'avez compris, on est un consortium, on n'a pas misé sur du marketing, c'est plutôt du bouche à oreille. Et puis évidemment, l'outil de diffusion quand même qui est le site ikigai.games avec tous nos partenaires universitaires. Mais le site, il est aussi, il est en ligne aussi sur Steam, le leader du portail vidéo, voilà, de l'industrie du jeu vidéo commercial. Et donc aujourd'hui, quel type de lieu culturel vous recherchez pour proposer en fait peut-être cette... Alors le Taj Mahal... Vous proposez sous forme de licence, c'est ça? Ou en fait vous développez vraiment des jeux vidéo à chaque fois en fait vraiment dédiés? Parce que Arosio a vocation à être diffusé sous forme de licence. Alors il y a les deux.
Il y a les deux. Évidemment, il y a le fait on développe des jeux vidéo sur mesure. Chaque édifice, chaque patrimoine, chaque collection a ses spécificités. Donc, elle aura ses chercheurs, elle aura son message, elle aura son contenu, elle aura son gameplay. Et en même temps, il y a un cadre commun, c'est-à-dire que c'est les services associés qui sont là, c'est les infrastructures qui les rendent possibles, dont nous disposons toute l'année et qui sont éprouvées au sein de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est pas à développer. C'est-à-dire que nous, on les duplique pour les besoins des institutions. Voilà, ils sont déjà là. Donc ces services sont déjà là. C'est des briques de jeux qu'on peut récupérer évidemment dans tous nos jeux vidéo pédagogiques qui vont être réutilisés, etc. Donc c'est un mix entre effectivement quelque chose de foncièrement original parce que c'est co-construit avec les partenaires, avec les parties prenantes, et puis tout ce qu'on amène effectivement comme savoir-faire et comme capital technologique et transfert technologique. Et j'ajouterais tout ce qu'on amène au niveau historique côté EDIS, les monuments que nous dirigeons également, comme par exemple les arènes de Nîmes, qui sont porteurs d'histoire, Maison Carrée, Tourmagne, on peut imaginer plein de choses là-dessus, mais aussi, par exemple, d'anciennes bases aériennes qui sont chargées d'histoire également, que nous dirigeons et qui sont aujourd'hui des plateformes aéroportuaires. On peut tout imaginer, on peut même imaginer l'histoire d'un port, on dirige celui de Saint-Malo, voilà, on peut partir dans l'histoire complète, y compris de la Première Guerre, de la Seconde Guerre, via tous les sites. Évidemment, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on ne se fixe pas de limites. On a des objectifs très lointains, très loin, pardon. On voit très loin, et on ne s'est pas fixé de limites psychologiques à l'étude de cas. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci. Donc, on peut vous retrouver au stand L03. Donc, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de rangée L. Donc, c'est le village startup. Nous sommes juste au coin, voilà, sur votre droite, voilà, si je me situe de votre côté. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je voulais juste vous remercier également, et je voulais vous dire, j'ai vu des gens qui filmaient la vidéo. Vous pouvez la trouver sur YouTube et sur le site, bien sûr, du Théâtre Antique, www.théâtre-antique.com. Merci.